Hello les gens, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, la fin de la saison approche, et étant donné que il va pas y avoir de match d'Arsenal pendant un moment, il va bien falloir que j'occupe cette chaîne, et je prévois de faire des petites vidéos du style d'aujourd'hui, où par exemple aujourd'hui je vais noter les maillots qui ont leak pour la saison 2026-2027. On va faire un petit peu tous les championnats. Il y aura pas mal de PL, mais il y aura aussi de la Liga, il y aura de la Bundesliga, il y aura de la Ligue 1, il y aura un peu de tout. Je vais pas faire tous les maillots qui ont leak, mais on va essayer de jeter un coup d'œil aux maillots les plus intéressants. On va évidemment jeter un coup d'œil aux grosses équipes, aux grosses écuries, et si je trouve qu'il y a un maillot qui est plutôt joli ou sur lequel ça vaut la peine de s'attarder, on regardera ça aussi ensemble. Sans plus attendre, c'est parti. Et évidemment, on commence tout de suite avec Arsenal. Euh, alors, le maillot, il a fait couler beaucoup d'encre de ce que j'ai vu. Il y a des gens qui trouvent ça vraiment pas ouf. Moi, j'aime beaucoup ce maillot. Alors, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais un peu en mode ouais, bon, c'est sympa sans plus quoi. Mais je crois vraiment que je commence à beaucoup aimer ce maillot et je pense que la saison prochaine, plus la saison va avancer, plus je vais aimer ce maillot. Un peu comme celui-là en vrai, hein. Celui-là, je vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai vu, c'était c'était pas le coup de foudre au premier regard. Euh, et je sais pas lequel je préfère. Parce que visuellement celui-là, bon, il est très joli, hein. Il est très joli le maillot 25-26 avec les A et tout écrit un peu en gothique en arrière-plan dans le rouge et tout. Mais euh, pour les maillots domicile, j'ai peut-être une petite préférence quand même pour les trucs un petit peu plus sobres, un petit peu plus épurés. Typiquement de ce style-là. Là, vous voyez, il y a pas de fioriture, hein. C'est vraiment le rouge, les logos, le sponsor. Et puis les petites lignes Adidas, voilà, ils ont fait une petite folie avec les, les lignes extérieures là qui sont plus foncées que la ligne intérieure. Mais voilà, hein, dans le, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'est quand même très classique, hein, c'est vraiment maillot Arsenal domicile, voilà. Euh, et même si je suis d'accord que visuellement, celui-là est quand même plus joli, plus inspiré, je pense que en termes de maillot de foot, je pense que j'ai quand même une légère préférence, et maillot de domicile surtout, j'ai quand même une légère préférence pour celui-là, je pense. Euh, Moi, je trouve que ça rend très bien les lignes plus foncées là sur les manches. Je trouve vraiment ça casse avec le rouge du reste du maillot et ça rend vraiment, ça donne vraiment une vibe un peu unique à ce maillot. Euh, et, euh, et ouais. Et puis on pourra tous aussi se féliciter du départ du sponsor de manche, la Visit Rwanda. Alors je crois que cette marque a quand même des casseroles au cul aussi, mais bon, je pense que ce sera déjà mieux. Et donc ouais. Ok, maintenant on passe à notre maillot extérieur. Et celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai très très hâte de l'avoir. Parce que déjà le bleu foncé mélangé avec le jaune et le rouge, je trouve que ça rend tellement bien. Le jaune sur les maillots d'Arsenal, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'ai le maillot extérieur 88-89 qui était très majoritairement en jaune et je trouve super beau, c'est un de mes maillots préférés. Et ouais, là, le jaune, je trouve que ça rend super bien. Alors, il me semble que dans les toutes premières images, dans les tout premiers leaks qu'on avait eu pour ce maillot, le jaune était un poil plus doré. euh, et euh, ouais, c'était un poil plus doré quand même. Et là, ça fait plus vraiment jaune, 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 quoi. Et je préférais peut-être un petit peu le feeling un peu doré. Mais ça reste un très très beau maillot, je trouve. Je le trouve vraiment vraiment super beau. J'ai très hâte de l'avoir. Et voilà, vous voyez, on a des exemples de maillots extérieurs jaunes. J'adore vraiment ces maillots away en jaune. Pour moi, c'est vraiment les maillots extérieurs que je trouve les plus beaux.
Et celui de l'année dernière, euh, je le trouvais très sympa. Mais, bah, vous voyez, je trouve que il aurait été plus beau si par exemple les lignes sur les manches elles auraient été en jaune. Euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à... Au début, je l'aimais pas du tout ce maillot. Et quand il est sorti, quand on a eu les premières images. Et au final aujourd'hui ça va, je l'aime beaucoup aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, franchement, j'aurais préféré que ce soit en jaune, oui, sur les manches. Et là, ouais, Et en plus, t'as le jaune et t'as le rouge sur le col et sur les manches. Enfin, vraiment, je trouve vraiment très très beau ce maillot. Bon, maintenant on passe sur notre maillot third, et là pour le coup, c'est un peu ma déception, personnellement. Euh, Parce que je suis pas hyper fan de ces maillots beige, enfin beige jaune un peu. On avait eu le même style de maillot en 2021-2022, je crois. Je crois que c'était ça. Ouais, voilà, ça, hein. C'était le Away 21-22. Et vous voyez, ouais, c'est un peu la même vibe. Et il y a quelques motifs en plus, mais c'est vraiment presque le même maillot, on va dire. Et je suis vraiment, vraiment pas fan de, de ce genre de maillot. Il est pas moche. Il est pas moche. Au contraire, je le trouve même plutôt, plutôt élégant, plutôt joli. Mais c'est pas la couleur que je préfère. Et surtout, enfin, je trouve que les maillots sorts, c'est un peu l'occasion de tenter des trucs et d'expérimenter, voilà, de tenter des trucs un peu nouveaux. Et je pense à un maillot en particulier quand je dis ça. Laissez-moi le retrouver. Voilà, c'est ce maillot auquel je pense. Ça, vous voyez, pour moi, enfin, c'est typiquement ce que doit être un maillot third. Alors, je sais pas si c'était le away ou le third. Là, ça dit away, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, ça pour moi, ça inspire. Enfin, c'est exactement ce que doit être un maillot third. Il y a de la prise de risque, il y a des motifs un peu inhabituels, avec les éclairs et tout. Moi, je le trouve magnifique ce maillot, je le trouve vraiment sublime. Et là, bon, voilà, c'est un peu. C'est le riz sans beurre, quoi. Je trouve. C'est bon, c'est le beige, voilà, avec les lignes bleues sur les manches. Et ouais. Bon, je suis un peu, je suis un peu déçu de ce maillot. Euh, Encore une fois, je le trouve pas moche, hein, il est pas moche, mais voilà, c'est un peu sans saveur, quoi. C'est vraiment le yaourt nature, je trouve. Ok, ensuite on jette un petit coup d'œil. Ok, ensuite on jette un petit coup d'œil à Chelsea, qui nous sort ce maillot home pour la saison prochaine. Et je suis sûr que ce maillot va attirer beaucoup de hate. Je suis sûr que ce maillot va se faire cracher dessus. Mais moi, bah, vous voyez, je le trouve plutôt joli, hein. À voir ce que ça donnerait. Ah oui, puis là en plus, on le voit vraiment dans ses couleurs naturelles, hein, parce que là, c'est vrai que là, le bleu est quand même très très flashy. Là, vous voyez, on voit un petit peu mieux avec ce que ça donne avec, entre guillemets, les vraies couleurs. Comme ça que ça rendra sur le terrain. Et moi, je le trouve plutôt élégant ce maillot, je le trouve plutôt classe. Avec le petit col et tout. euh, et le jaune sur le bleu là, qui ressort bien et qui rend super bien, je trouve, avec le logo de Chelsea là, au milieu qui se fond dans le bleu. Moi, je le trouve très très stylé ce maillot. Je l'aime, je trouve vraiment sympa. Le maillot extérieur de Chelsea de la saison prochaine, que je trouve magnifique. Je le trouve vraiment sublime. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique ce maillot. Il est vraiment sublime avec le noir très épuré, le logo de Chelsea en doré, les manches, vraiment les logos dorés là sur les manches très stylisés et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment super beau. Franchement, ce maillot, je le trouve vraiment magnifique. Euh, il est assez simple. Dans l'ensemble, il y a vraiment que sur le col et sur les manches qu'il y a vraiment je sais pas envie de dire cette prise de risque, mais ce, c'est vraiment là que se joue l'identité du maillot, on va se dire. Mais, je le trouve vraiment magnifique. Franchement, je le trouve vraiment, vraiment sublime. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donnera vraiment porté sur le terrain. Là, même sur cette image, c'est assez dur de se faire une idée. Là, voilà, ça, c'est déjà peut-être un petit peu plus représentatif de ce que ça donnera. Mais là, c'est bizarre parce que ça fait très t-shirt. Ça fait pas vraiment maillot de foot, ça fait vraiment très juste.
t-shirt. Et mais je sais pas, c'est peut-être juste les images promotionnelles qui sont comme ça. C'est mais ouais, non, franchement, ce maillot, je le trouve vraiment magnifique. Et on a le third de Chelsea qui, alors là, pour le coup, je suis pas fan du tout. Euh, Déjà, l'espèce de Radiant en bleu là en bas, je trouve ça vraiment pas beau. Euh, Ah oui, d'accord, ok, c'est pas sur. Déjà, j'ai du mal avec les maillots qui cassent un peu leur ligne comme ça. Vous voyez, là, il y a le trait de la manche et tout, et t'as la ligne qui s'arrête dessus. Je trouve ça pas esthétique du tout. Euh, le choix des couleurs, j'ai du mal avec les maillots comme ça. Déjà, les maillots rayés comme ça, avec des fines lignes comme ça, des fines rayures, j'ai un peu du mal. Et puis, bon, le bleu sur le blanc, c'est pas forcément. Alors, c'est très personnel, hein, c'est très personnel, mais c'est pas forcément ma combinaison de couleurs préférée. Euh, En plus, sur les rayures, vous voyez, il y a une sorte de dispersion. Il y a un espèce de bleu un petit peu. Enfin, une espèce de gris autour des rayures. Et je trouve que ça rend vraiment pas bien. Déjà, je suis sûr que tu enlèves cette espèce de gris autour des rayures, ça rend déjà beaucoup mieux. Et puis, je sais pas, alors le logo est très joli, hein, le logo un peu à l'ancienne de Chelsea est très 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 joli. Mais ouais, je sais pas, le blanc, rouge, bleu, je suis pas hyper fan. Ouais, ce maillot pour moi, je suis vraiment pas fan. Ok, on a aussi le Third Kit de Liverpool. Je le trouve sympathique sans plus. Vraiment, ce maillot, il m'inspire vraiment rien de particulier, hein. Je vais pas vous mentir. C'est bon, il remplit son rôle de troisième maillot, d'être différent des couleurs des deux autres. Euh, mais voilà, je trouve que le pattern est assez peu inspiré. Les couleurs, bon, c'est assez classique. Un espèce de bordeaux et du noir avec le blanc pour les lignes là. Bon, voilà, c'est vraiment. C'est un peu comme notre sœur d'Anou de la saison prochaine. C'est vraiment, ouais, très. C'est vraiment nature, quoi. Ok, alors quand j'ai vu ce maillot away de Man City pour la saison prochaine, je me suis dit, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont une abeille au milieu? Euh, Enfin, c'est pas à Brentford, quoi. Enfin, je sais pas. Et j'ai appris qu'en fait, c'était le logo de Manchester. Alors, je sais pas si c'est un truc hyper connu et c'est moi qui ai un culte ou si je vais l'apprendre à des gens dans cette vidéo. Mais je ne savais pas que l'abeille comme ça, c'était le logo de Manchester. D'ailleurs, il le montre là dessus. Donc bon, ça fait sens du coup. Euh, mais, alors moi, je vous ai dit, j'aime bien le jaune slash doré et le noir sur les maillots. Mais là, je trouve vraiment que le pattern derrière l'abeille, là, avec les cases et tout, je trouve ça vraiment, vraiment pas beau. Je trouve ça vraiment, vraiment pas beau. Je trouve ça fait vraiment bizarre et je sais pas, je suis vraiment pas fan. Dans le sens, ça reste quand même un beau maillot, mais c'est dommage parce que je trouve qu'il y a ça qui gâche un peu le tout. Donc on passe à Manchester United, avec, on va voir d'abord leur maillot domicile. Quand je l'ai vu pour la première fois, ce maillot, j'étais un peu en mode, ouais, bon, il est sympa, mais je préfère quand même celui de cette saison. Et en le re-regardant et tout, je suis un petit peu moins catégorique parce que je trouve que enfin, le maillot est très épuré. En fait, c'est vraiment une opposition de style avec le maillot de cette saison. Très opposé dans le sens où, voilà, là on a un maillot qui est un peu moderne, ouais, avec les lignes noires, les lignes là sur les côtés du maillot pour faire la délimitation avec l'avant et les manches et le derrière, avec des patterns sur les manches, les lignes. euh, et là, on a un maillot beaucoup plus épuré, avec vraiment, là tu vois, il n'y a rien sur le maillot. T'as les lignes blanches un peu Adidas, le rouge, et voilà, c'est tout. Il y a vraiment rien sur le maillot. Je trouve qu'il y a pas de pattern spécifique et tout. Je trouve que ce qui fait vraiment la diff, c'est le col, qui, je trouve, apporte vraiment une certaine classe au maillot.
Je trouve que ça se voit vraiment quand il est porté. Est-ce que je peux vous trouver une image où il est porté? Non, ça on regardera après. Là voilà, avec Bruno Fernandes. Euh, Là vraiment, je trouve que bon, c'est de mauvaise qualité parce que c'est zoomé, mais je trouve vraiment que ça a une vibe très particulière, un peu rétro, une vibe un peu rétro, et j'aime bien. Je trouve que ça contraste vraiment avec le maillot de cette saison, mais ouais, j'aime beaucoup. Et en vrai, je vais peut-être même dire que je préfère ce maillot à celui de la saison dernière, enfin de la saison dernière, de cette saison. Je suis déjà dans le futur moi. Et ouais, je le trouve vraiment vraiment très sympa. Ce maillot, ce quatrième maillot du Bayern Munich pour la saison 26-27 que je trouve vraiment immonde. Alors, Oktoberfest Kit, c'est bon après les quatrièmes maillots, ce genre de maillot très, on va dire abstrait, c'est souvent des trucs soit qui sont liés à l'histoire, soit qui sont liés à un événement en particulier, soit voilà, mais ah ouais, j'aime vraiment pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. Vous savez, on dirait un peintre, c'est sa palette. Vous savez, c'est là-dessus qu'il fait ses mélanges de couleurs et tout. Non, je sais pas, j'aime beaucoup le logo du Bayern Munich là, stylisé. J'aime beaucoup, beaucoup ce logo. Mais je trouve que enfin, le maillot, enfin, qui s'est mouché sur mon maillot, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette ambiance. Mais bon, écoutez. Ok, un autre maillot que je voulais montrer, c'est le maillot du Borussia Mönchengladbach, que je trouve vraiment très joli, assez épuré. C'est une sorte de vert vraiment un peu bah, France away de cette Coupe du Monde. C'est un peu la même vibe et je le trouve vraiment très très classe. Je le trouve vraiment très très classe. Il est épuré. Le vert est particulier. Il suffit à transpirer, enfin à donner une âme au maillot. Avec les petites touches de vert foncé pour quand même casser la couleur. Non, franchement, je le trouve vraiment très très beau. Ça, vous voyez, c'est un maillot que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Il est vraiment vraiment joli. Le maillot de Lyon, que je trouve plutôt sympathique. euh, mais je vous cache pas que j'ai un peu du mal avec le bleu là sur les manches. Je trouve que c'est un peu en trop. Est-ce qu'ils montrent des images d'anciens maillots dans le même style? Voilà, typiquement, ces deux maillots-là, je les trouve vraiment sympas. Celui-là, je le trouve vraiment très joli. Là, je sais pas. Il est pas moche, hein, mais c'est vraiment pas mon maillot préféré de Lyon. Ah, vous voyez, et là, déjà, vous voyez, le mec a fait un petit fixe lui-même. Je trouve que là, ça rend mieux, vous voyez. Là, ils ont essayé de faire une sorte de vibe avec des créneaux de château et tout. Et vous voyez, là, je trouve que ça rend mieux quand même, avec la ligne continue sur le truc et le logo en bleu. Ouais, je trouve que je sais pas, c'est personnel. C'est personnel. Ok, un maillot qui a beaucoup fait parler, c'est le maillot home du PSG pour la saison 26-27. Ah, je le trouve moche, hein. Je suis désolé, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Alors, c'est une référence aux anciens maillots du PSG, à d'anciens maillots du PSG. Je... Disons que je pourrais comprendre si les supporters apprécient ce maillot. Mais moi, voilà, je regarde ce maillot en tant que neutre. Et forcément, quand ça fait appel à l'histoire de ton club, t'es peut-être un petit peu plus sensible. Moi, le PSG, c'est pas mon club. Donc, c'est pas quelque chose auquel je vais être sensible. Je le vois purement en tant que neutre, en tant que vraiment design de maillot, en tant que vraiment esthétique. Personnellement, je trouve ça vraiment pas beau. Mais je comprendrais totalement qu'il y ait des supporters du PSG qui trouvent vraiment ce maillot très très beau. Mais moi, c'est vraiment pas mon délire. La ligne rouge est trop large. En plus, porté comme ça, il fait vraiment bizarre. Il a une sorte de coupe un peu, enfin vraiment large. Ça fait robe de nuit, quoi. Vous voyez l'idée un peu? Regardez Dembélé là. Là, on dirait il a son pyjama, il est en robe de nuit, il s'apprête à aller au lit. Vous voyez? C'est, enfin, je sais pas. Non, je suis vraiment pas fan. Ok, on a vu l'essentiel des maillots qu'il y avait à voir. Je pense qu'on a vu les plus importants, ceux qui sont les plus importants enfin les plus intéressants à aborder. Euh, et ouais, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces maillots-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains avis que j'ai donnés, euh, ou s'il y a un maillot que j'ai pas évoqué, que j'ai pas montré dans la vidéo, que vous trouvez particulièrement joli,
Donc ouais, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis écoutez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.